Tahama, c'est un projet aussi autour des comptines du Burkina. Ça me mêle aussi des chants africains que j'écoutais quand ma fille était bébé. C'était l'idée de la rencontre aussi entre des instruments et des sonorités qui viennent d'Afrique et des sonorités de chez nous. Et l'envie de parler de l'accueil, en fait. Comment on accueille l'autre, comment on accueille la différence. Et puis c'était vraiment aussi cette idée de métaphore de ce que l'enfant vit au quotidien quand il est séparé de sa maman tous les jours. Il est confronté à l'inconnu, à la rencontre et comment il est accueilli dans cet inconnu-là. Aujourd'hui, nous sommes venus jouer notre spectacle pique-nique dans une crèche à Namur. Notre spectacle a une approche assez interdisciplinaire. Donc c'est musical, c'est théâtral, sensoriel. Moi je dis que c'est même un spectacle relationnel. Ce spectacle a été créé de façon très intuitive en fait. L'idée aussi c'était de faire un spectacle qui nous faisait du bien pour diffuser du bien-être. Il n'était pas question de faire une histoire, de créer des personnages. Voilà, les enfants à cet âge-là ne sont pas en attente de ça. On joue pour les tout petits au départ, pour les bébés. Et donc c'était plutôt le fait de diffuser quelque chose en deçà de la parole. Il y a des scènes où on voit des points au début. Ça, c'est le début de l'écriture. Avant l'histoire, il y a le son, il y a le babillage, et il y a les constellations du babillage. Et tout ça, c'est plus important. Ça peut raconter plusieurs histoires. La poésie, elle donne la liberté que chacun se raconte son histoire. On fait souvent la comparaison en fait chez nous entre le théâtre pour les tout petits et l'art contemporain. Pour nous, c'est pas forcément un théâtre de mots, pas forcément un théâtre où il y a une histoire linéaire, mais c'est plus un théâtre de sensations, organique, un théâtre qui raconte autrement que par les mots, mais avec énormément de sensations, justement, d'émotions qui sont partagées entre le public et ce qui se passe sur scène. Nous, on a développé depuis 7 ans un théâtre non-verbal, émotionnel, en tout cas où on fait confiance justement à l'émotion qui passe sans les mots. Et donc, le langage, chez nous, dans nos créations, arrive quand il est indispensable. Et donc, on est assez à l'aise dans ce type de langage théâtral et artistique. Et donc, voilà, je fais vraiment confiance aux liens et aux intentions qu'on peut avoir les uns avec les autres pour communiquer. Pour moi, les arts vivants et notamment la musique parlent directement aux tout petits. À la Guimbarde, on pense qu'il n'y a pas d'âge pour mériter la culture, que c'est vraiment dès tout petits qu'on peut déposer dans leurs imaginaires des choses que nous on trouve belles, des émotions qui sont importantes pour nous en tant qu'adultes, le sont aussi pour les tout petits. Ce qui est assez facile, c'est que quand on commence à éprouver le spectacle, les enfants sont tellement authentiques
que voilà, le spectacle, il se crée aussi avec eux, avec ce qu'ils perçoivent, avec la réponse qu'ils nous donnent au moment même. Et donc, ils n'ont pas des codes auxquels on est censé répondre. Ici, on fait vraiment confiance à l'enfant. L'enfant n'est pas un spectateur, l'enfant il est au cœur du drame, soit comédie, soit tragédie. Et donc, toutes les dernières théories sur les neurones miroirs vérifient que l'enfant est en train de faire au même degré que celui qui interprète. Les synapses neuronales que fait un enfant quand il regarde un danseur sont les mêmes que le danseur fait pour danser. Et ça, c'est très important de le savoir. Quand un enfant regarde un spectacle, il le regarde avec tous ses sens, il le regarde avec son corps. Nous, on est des spectateurs figés, on applaudit à la fin, on est déjà dans des codes. Le tout petit, il n'est pas encore dans des codes, il n'est que dans l'ouverture. Il est dans un état d'émerveillement qui nous manque beaucoup à nous adultes. Mama jengaraga, papa jengatuma, Cindy Cindy wame, jakum jakum yeah. La conductivité de la peau, elle nous permet de savoir quelle est l'attention de l'adulte, quelle est l'attention de l'enfant, quelles sont les émotions, quelles sont d'un côté d'un autre. C'est un mensonge qu'un enfant a moins de capacité de concentration et d'attention qu'un adulte. C'est faux. Tous les enfants qu'on a mesurés avaient des meilleures capacités d'attention que tous les adultes qui étaient proches des parents, des éducateurs. Donc, et on continue à dire des choses qui ne sont pas du tout vraies. Moi, pour avoir l'attention d'un enfant, j'ai besoin que l'adulte fasse silence et qu'il laisse. J'avais des adultes de l'autre côté qui faisaient chut, 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 et puis ils parlaient. Et je voyais qu'ils n'étaient pas attentifs. Qu'ils n'avaient pas la capacité d'être avec le spectacle. Et les enfants réagissaient, c'était toujours en fonction du spectacle. Ce n'était pas seulement attentif, mais partant pour participer, chorus. Ils n'étaient pas un spectateur à regarder et à faire semblant. Pendant la représentation de Tama, on a eu une petite fille qui s'est levée, qui a dansé. Elle est restée à sa place, elle avait bien compris la consigne qui était « je ne rentre pas dans l'espace des artistes », mais qui a dansé sur le rythme de certaines comptines. C'était juste magnifique. On sentait qu'elle vivait le spectacle dans son corps. Elle n'avait pas besoin de mots et c'était magique de voir à quel point elle ressentait les choses dans son corps et elle avait 3 ans. Donc je pense que c'est plus les adultes et j'ai vraiment apprécié que les professeurs ne lui disent pas maintenant tu t'assieds et lui laissent vivre vraiment cette émotion-là parce que souvent c'est nos regards d'adultes qui court-circuitent en fait ces émotions qui sont vécues et nos croyances d'adultes qu'ils ne vont pas, que ça ne sert à rien ou que ça n'a pas de sens. Ça fait de la musique. L'enfant, il a des capacités émotionnelles. Là, on le sait, il a des capacités sensibles, donc il écoute des fréquences que nous, on n'a déjà pas la capacité d'écouter, des couleurs qu'on n'est pas capable de voir, des odeurs qu'on n'est pas capable de sentir, des goûts qu'on n'est pas capable de sentir, puisqu'on le sait qu'à partir de la puberté, on perd certaines aptitudes. Donc c'est erroné de croire que le tout petit est quelqu'un incapable ou inférieur. Non. Celui qui est à l'université, c'est celui qui fait les études supérieures. Celui qui est là à la crèche, c'est les études inférieures. Parce que, voilà. Non, c'est une vision erronée de l'être humain. L'être humain, il naît avec des capacités extraordinaires. On est toujours soucieux aussi, quand on propose un spectacle, de dire aux adultes ne leur racontez pas ce qu'ils sont en train de voir parce qu'ils vont se faire leur propre histoire. Et vous, adultes, profitez-en pour recevoir
ce spectacle et vous raconter votre propre histoire. Parce que de toute façon, vous ne pourrez pas trouver les mots pour leur expliquer ce qu'ils sont en train de voir. Ils le voient. Et la proposition, elle est créée pour eux. Donc il n'y a pas besoin d'expliquer. Il faut juste vivre ce qui se vit. Voilà, j'espère qu'on apporte un soin dans le lien, dans la relation avec soi-même aussi. Je pense que c'est un spectacle qui invite aussi à une intimité avec soi, qui est important aussi à développer chez le tout petit, pour créer des relations de qualité avec les autres et le monde qui les entoure. Et c'est une des raisons pour laquelle je fais ce métier, c'est-à-dire c'est pour offrir des libertés, inviter les gens à se permettre des libertés émotionnelles notamment. Parce que c'est vraiment vecteur de lien. Je pense que les propositions artistiques sont un soutien magnifique à la parentalité, sont une occasion d'échange entre parents et enfants ou entre puéricultrices et enfants magnifique. On sort du quotidien, on sort des mots tétine, biberon, repas, horaire, sieste. On sort complètement de ça et on s'ouvre à quelque chose de magique qui est tellement important pour l'être humain. Et pour sa construction, justement, dont on parlait. Moi, je pense que nourrir cet imaginaire, ces imaginaires-là, aussi bien des adultes que des enfants ensemble, c'est un projet magnifique.